Tous les instruments de musique à cordes, tels que les guitares, les violons et même les pianos, puisqu'à l'intérieur d'un piano, on a des cordes qui se mettent en vibration lorsqu'elles sont frappées par un marteau, sont constitués de cordes qui sont fixées aux deux extrémités. Donc, par exemple, ici, la grosse corde de la guitare est fixée entre ces deux extrémités-là. Donc, nous avons vu qu'une corde fixée aux deux extrémités va pouvoir osciller uniquement sur certains modes de vibration. Donc, il y a des ondes stationnaires qui vont se former, par exemple, lorsque nous avons une demi-longueur d'onde sur la longueur complète de la corde, ou une longueur d'onde complète, ou une longueur d'onde et demie. Donc, on identifie ces différents modes-là avec un indice n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3, puis on pourrait continuer comme ça. Donc, les fréquences associées à ces modes de vibration-là sont obtenues en faisant NV sur 2L. Donc, N étant l'entier dont on parlait ici, 1, 2, 3, 4, 5. V étant la vitesse de l'onde sur la corde. Donc, on se rappelle que la vitesse d'une onde sur une corde, c'est donné par la racine carrée de la tension dans la corde divisée par sa densité. Et L étant la longueur de la partie oscillante de la corde. Donc, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la corde se met à osciller avec cette fréquence-là, une de ces fréquences-là, eh bien, cette corde-là va entraîner un mouvement de l'air qui est dans le voisinage de la corde, et le son émis va posséder la même fréquence que la fréquence de la corde. Et ce qu'il faut comprendre aussi, dans le cas d'une guitare acoustique, c'est que si on avait juste une corde qui était tendue et on la faisait vibrer, on n'entendrait presque rien. Donc, ça prend un système pour amplifier le son. Et ce système-là, dans ce cas-ci, c'est la table d'harmonie qui est la partie avant de la guitare ici, et la caisse de résonance. Donc, lorsque la corde entre en vibration, elle ne brasse pas beaucoup de molécules. Mais là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va entraîner le mouvement de toute la table d'harmonie à la même fréquence. Et cette table d'harmonie-là, en combinaison avec la caisse de résonance, va venir brasser un beaucoup plus grand nombre de molécules dans l'air. Donc, ça va avoir un couplage beaucoup plus efficace pour générer une onde sonore qui est forte et facilement perceptible par l'oreille humaine. Nous allons maintenant observer le spectre sonore émis par une corde de guitare grâce à un instrument qui permet de mesurer son spectre. Donc, le spectre nous montre en fait pour toutes les fréquences, dans ce cas-ci de 0 à 1000 Hz, quel est le niveau sonore en dB, en décibels. Donc, lorsque je vais faire vibrer la corde, vous devrez voir une série de pics apparaître. Cette série de pics-là, ce sont les fréquences qui correspondent aux ondes stationnaires F égale NV sur 2L. Donc, je vais choisir la fonction peak hold sur mon logiciel de spectrogramme. Ça va permettre de garder la trace de l'intensité la plus élevée qu'on a mesurée. Et je vais évidemment arrêter de parler pendant que je fais la mesure parce que vous voyez que là, on voit le spectre de ma voix. Et ce n'est pas ce que je veux vous montrer. Alors, vous voyez cette série de pics-là qui sont apparus sur l'écran. Donc, on peut mesurer avec le curseur. On en a un à peu près à 110 Hz ici. On en a un deuxième pic ici à 220 Hz, à peu près, 219. Ici, on en a un à 330, un à 440 à peu près, etc., 550. Donc, tout ça, ce sont des multiples de la fréquence fondamentale de 110 Hz. Et on reconnaît parmi ces multiples-là la quatrième harmonique de 440 Hz qui se trouve être le La de référence qu'on utilise pour accorder les instruments de musique habituellement. Une autre chose intéressante que l'on peut faire, c'est qu'on peut aller sélectionner parmi toutes ces harmoniques-là qui oscillent des harmoniques en particulier. Donc, si vous regardez le schéma des modes qu'on a sur le tableau, vous voyez que le mode numéro 1 a tendance à osciller beaucoup dans la partie centrale de la corde, et le mode numéro 2, lui, n'a pas tendance à osciller à cet endroit-là. Le mode numéro 3 a tendance à osciller. Donc, si je m'en viens déposer mon doigt légèrement sur la corde, en plein milieu,
ça va empêcher les modes qui ont des ventres à cet endroit-là d'osciller, mais ça va laisser ceux qui ont des nœuds à cet endroit-là osciller. Donc, voyons qu'est-ce qui va arriver si je fais ça en regardant encore une fois le spectre sonore. Donc, je refais la corde de La en ne mettant mon doigt à nulle part. Et maintenant, je mets mon doigt en plein milieu pour générer une harmonie. Pas de doigt. Avec un doigt légèrement appuyé au milieu. Donc, vous avez pu constater que les harmoniques impaires, 1, 3, 5, etc., sont disparus, alors qu'on a conservé uniquement les harmoniques paires. Et donc, la fréquence qu'on entendait était une fréquence 2 fois plus élevée que lorsque la corde, il n'y avait aucun doigt dessus. Donc, on entend la fondamentale, j'ai mis mon doigt légèrement ici, on entend la deuxième harmonie. Et puis là, en déplaçant mon doigt à des endroits particuliers, je peux générer d'autres harmoniques. Donc, on appelle ça pour faire les harmoniques quand on est guitariste. Donc, une dernière chose dont je veux discuter, c'est l'effet de la tension. Donc, qu'est-ce qui se produit si on modifie la tension dans une corde? Ben, vous voyez que la tension modifie la vitesse et la vitesse modifie la fréquence. Donc, si je joue une corde et j'augmente la tension, vous allez voir toutes les pics se déplacer vers les hautes fréquences. Et vous avez entendu en même temps la note devenir plus aiguë. Donc, je rediminue la tension en tournant la clé dans l'autre sens. Donc, finalement, jouer la guitare, en quoi ça consiste? Ben, tout d'abord, on a 6 cordes, une grosse et des cordes de plus en plus petites en s'en allant vers celle du bas. Donc, ces 6 cordes-là ont des densités mu différentes. Et comme ils ont des densités différentes, les vitesses de propagation sont différentes et les fréquences seront différentes. Donc, la corde avec la plus petite densité va avoir tendance à faire des fréquences plus aiguës, plus élevées. Et la corde avec la grosse densité, tendance à jouer des notes graves, des fréquences basses. Donc, habituellement, quand on accorde les notes d'une guitare, on s'organise pour que la première corde soit un Mi, la deuxième un La, la troisième un Ré, la quatrième un Sol, la cinquième un Si et la sixième un Mi. Donc, pour faire ça, on ajuste les tensions ici dans les clés. Et actuellement, on va utiliser une référence extérieure pour faire accorder la première corde. Donc, on va utiliser un diapason ou l'instrument d'une autre personne. On va accorder une corde. Et ensuite, on va accorder les autres cordes entre elles pour que ça fonctionne bien. Donc, pour accorder la guitare, par exemple, on s'attend à ce que ces deux harmoniques-là, sur, par exemple, la corde de Mi et la corde de La, correspondent à la même fréquence. Donc, si par exemple la guitare est désaccordée, et je l'ai fait, ça sonne pas bien. Et là, vous voyez, quand on est proche, on entend des battements. Et quand je vais tourner la clé, les battements vont ralentir. Et quand je vais atteindre la bonne tension, il n'y aura plus de battements. Donc, ces deux cordes-là seront accordées ensemble. Donc, c'est la façon d'accorder la guitare. Maintenant, quand on veut jouer la guitare, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient modifier, en fait, la longueur de la corde. Et comme la fréquence dépend inversement de la longueur, ben, si la corde est longue, j'entends une note grave. Et plus je rapetisse la corde, plus la note devient aiguë. Donc, en fait, quand je mets mon doigt ici, il y a juste cette portion-là de la corde qui oscille. Donc, la longueur de la corde, ça serait de mon doigt jusqu'à ici. Alors que quand la corde est à vide, ça va de la clé ici jusqu'à ici. Donc, la corde est beaucoup plus longue, un son beaucoup plus grave comme ça. Et plus je la rapetisse, plus la note est aiguë. Quand j'arrive ici en plein milieu de la corde et que je divise la longueur de la corde par 2, la fréquence que j'entends est 2 fois plus élevée que lorsque je la laisse à vide. Et un facteur 2 en fréquence, ça correspond en musique à ce qu'on appelle un octave. Donc on entend le Mi du bas et le Mi un octave plus haut.
Alors voilà, vous avez tous les ingrédients pour comprendre le fonctionnement d'une guitare. Et maintenant, il vous reste juste à apprendre et à vous amuser si ça vous tente.